Gloire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Comme vous le savez, nous poursuivons avec notre enseignement concernant les rudiments des oracles de Dieu. Alors, notre sujet parle sur les rudiments des oracles de Dieu. Donc les premiers éléments de la parole que nous devons connaître. Donc il y a des éléments de la parole de Dieu que tout chrétien, tout enfant de Dieu doit connaître pour qu'il soit à mesure de progresser dans la foi. Parce que sans passer par ces éléments, il est quasiment impossible qu'un homme puisse atteindre des proportions demandé par Dieu. Pour ainsi dire que la vie éternelle sera très difficile à obtenir. Parce que l'on finira par devenir ce qu'on appelle un mal affermi. Parce que c'est quand on ne maîtrise pas ces premiers éléments que l'on devient un mal affermi là devant. Et le passage qui nous a introduit. Le passage qui nous a introduit dans cet enseignement, c'est le passage d'Hébreux chapitre 5. Et nous avons commencé par le 11e jusqu'au 14e verset. Hébreux chapitre 5, du 11e au 14e. On dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide et pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bon de ce qui est mal. Voyez ici, on nous montre qu'il y a des éléments considérés comme étant des rudiments. Et ces éléments-là, nous les avons retrouvés dans Hébreux 6 maintenant. À partir du premier, et nous sommes descendus jusqu'au 2e verset. Là où il est écrit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et du jugement éternel, la résurrection des morts et le jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors voilà ce que nous avons touché. Nous avons parlé qu'il y a au moins 6 éléments qui sont considérés
comme étant les premiers éléments de la foi, de la parole de Christ que tout le monde doit maîtriser. Nous avons déjà parlé sur le renoncement aux œuvres mortes. Mais maintenant nous parlons sur la foi en Dieu. Et nous avons parlé sur la foi. Nous sommes très avancés. Nous sommes venus là où on nous a montré l'origine de la foi. Et la foi véritable, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or nous avons montré bien que la parole de Christ n'est pas n'importe quelle prédication. Ce n'est pas parce que l'on a prêché que cela doit nécessairement être parole de Christ. Et nous avons montré un élément que tout enfant de Dieu doit faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu avec l'écriture et il parle d'un certain Jésus que vous devez nécessairement vous dire que ça c'est la parole de Dieu. Non, parce que dans ce monde il y a trois sortes de doctrines. Et parmi les trois sortes, il n'y a qu'une seule sorte qui peut conduire à la vie éternelle. L'Église n'est pas dans ce monde pour donner des choses ordinaires. Si Dieu a amené l'Église dans ce monde, si la prédication de la parole peut être donnée par-ci par-là, ce n'est pas en réalité pour que les gens puissent avoir de l'argent, pour que les gens puissent se marier, pour que les gens puissent faire des voyages, pour que les gens puissent se retrouver dans une situation confortable par rapport à la vie ordinaire. Non. Tout cela, nous pouvons l'avoir sans croire à la parole de Dieu. Nous pouvons construire des maisons, nous pouvons nous marier, nous pouvons aller là où nous voulons, nous pouvons gagner beaucoup d'argent. Mais il y a une chose que nous ne devons jamais avoir sans croire à la vraie parole. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle dans le royaume des cieux. Si c'était pour des choses de ce monde, alors ça ne valait pas la peine que le Seigneur Jésus puisse venir. Quand Christ venait ici dans ce monde, il a trouvé les riches, il a trouvé des intellectuels, il a trouvé des gens qui avaient des conditions de vie très confortables. Parce que ce n'est pas pour ça que le Seigneur Jésus devait venir. Alors il est venu parce qu'il est venu donner une chose que l'humanité ne pouvait recevoir sans la parole. C'est la vie éternelle dans le royaume des cieux. Un point très. Parce que même si nous avons tout ce qui est nécessaire, mais nous finirons par mourir. Nous finirons par achever notre course. Si l'on n'achève pas la course par la mort, on l'achèvera par l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il n'y a que ces deux situations qui attendent les enfants de Dieu. C'est vrai, tout le monde ne passera pas par la mort. Parce que si le Seigneur Jésus vient aujourd'hui et qu'il y a enlèvement de l'Église, et ceux qui seront vivants ne mourront pas. Ils seront transformés et ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est ce qui arrivera certainement. Mais quand nous voyons ici la vie éternelle, le royaume des cieux ne peut s'obtenir que par la parole de Dieu, par la foi en la parole. Or cette foi, qui est la très sainte foi, ne peut venir que d'une sorte
seule sorte de doctrine. Et pourtant dans ce monde, il y en a trois sortes. Il y a la saine doctrine, qui est la doctrine de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle la doctrine des hommes. Et aussi toutes les doctrines des démons. Donc dans ce monde, en matière de la parole, en matière de la parole, nous n'avons pas une seule doctrine. Disons qu'en matière de la parole, il n'y a pas une seule sorte de doctrine. Alors il faut que tout enfant de Dieu puisse comprendre. Vous n'irez pas n'importe où parce que l'on a écrit là-bas que l'église du Seigneur Jésus, ou parce qu'on est porteur des livres de l'écriture ici, appelée communément la Bible, et vous allez devoir accepter que cette personne est serviteur de Dieu, ou que ce qu'il dit vient de Dieu. Parce que d'abord, en matière de serviteur, le Seigneur Jésus en avait présenté trois sortes. Il a dit qu'il y a trois sortes d'énigmes. Dans Matthieu, là où nous avons lu, on dit qu'il y a trois sortes d'énigmes. Il y a les eunuques de naissance, il y a ceux qui le sont et par les hommes, et il y a des eunuques qui le sont par eux-mêmes. Alors il y a trois sortes de serviteurs. Il y a ceux qui sont serviteurs, prédicateurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Ils le sont dès la naissance. Ceux qui le sont par Dieu, ceux qui le sont dès le sein de leur mère. Mais il y a de ceux-là qui le sont par eux-mêmes, et ceux qui le sont par les hommes. Alors le Seigneur Jésus a présenté ces trois sortes de serviteurs. Il n'y a qu'une seule sorte de serviteur, une seule sorte de prédicateur, une seule sorte de ministre qui peut amener dans la vie, qui est détenteur de la parole de Dieu, de la vraie parole, qui est la source de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, vous n'allez pas mettre foi à tout celui que vous rencontrez et qui dit qu'il est serviteur. De la même façon que vous n'allez pas mettre foi à toutes sortes d'enseignements, parce que toute doctrine n'est pas celle de Dieu. Et ainsi le Seigneur nous montre que les eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, ceux qui le sont dès la naissance, on dit ces gens-là génèrent la foi. Ils apportent la foi, la parole vraie, et ce sont ceux-là qui apportent ce qu'on appelle la saine doctrine. Mais à part la saine doctrine, il y a une doctrine de Dieu basée sur le respect de la parole de Dieu, sur la vérité de l'évangile. Il y a d'autres doctrines, ce qu'on appelle les doctrines des hommes et les doctrines des démons. Alors toutes ces doctrines-là ne peuvent jamais apporter le salut si ce n'est la saine doctrine.
basé sur la vérité de l'évangile. Oh, cette doctrine ici, qui est appelée la sainte doctrine, l'Écriture déclare bien que les hommes ne supporteront pas cette doctrine. Le lecteur peut lire 2 Timothée chapitre 4 et il va lire le 4e verset, le 3e verset. 2 Timothée 4, chapitre 4, le du 3e au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ces gens-là détourneront, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Donc ce sont des gens qui vont se tourner vers des fables. Ils ne vont plus supporter la saine doctrine. Or, la saine doctrine, c'est la vraie parole. S'il y a des choses que les gens ne supportent pas aujourd'hui, la prière, oui. Les fables, oui. Les doctrines des hommes sont supportées. Mais la doctrine de Dieu, la vérité de l'évangile n'est pas supportée. C'est le moment où nous sommes en train de vivre. Alors nous avons déjà expliqué la sainte doctrine. Aujourd'hui nous voulons toucher les doctrines des hommes. Parce qu'il y a aussi des doctrines qui ne sont pas de Dieu, mais ce sont des doctrines des hommes. Alors nous sommes dans le livre des Colossiens, chapitre 2. À partir nous allons lire le 8e verset et puis nous allons sauter pour lire 20 à 22. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Et nous allons sauter pour lire 20 à 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. 20 à 22. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et la doctrine des hommes. Amen. Amen. On nous dit bien qu'il y a une doctrine que l'on appelle la doctrine des hommes. Et c'est de là que cette doctrine est enseignée par les eunuques qui le sont par les hommes. Donc des serviteurs, des pasteurs qui sont pasteurs par les hommes. Que Dieu n'a pas
pas établi. Et ces gens-là amènent la doctrine que l'on appelle la doctrine des hommes. Ici, ce n'est pas une affaire de Dieu. Et ces églises qui reçoivent cette doctrine sont appelées des églises des hommes. Là, c'est une affaire d'hommes. C'est loin d'être une affaire de Dieu. Donc, dans ces églises-là, qui ne sont que des sectes, donc c'est l'église qui appartient à ces pasteurs-là. Ce sont ces églises qui appartiennent à des humains. Ce sont des églises là où il n'y a pas la prééminence de la parole de Dieu. On peut mettre la parole de Dieu de côté, mais la volonté du pasteur, c'est ce qui doit se faire. C'est là où on dit à tout le monde, si tu ne veux pas te soumettre, je vais te chasser de mon église. Va faire la tienne. Parce que tu ne sais pas combien j'ai souffert avec mon église. Et vous sentez bien qu'il n'y a rien de Dieu. Ce n'est même pas dire que si vous n'observez pas la parole de Dieu, il y aura ceci. Non, l'affaire de la parole n'existe pas. Et on nous dit ceci, que cette doctrine des hommes, la base c'est quoi? Elle est basée sur deux choses. Il y a d'abord les rudiments du monde, d'abord les traditions, les rudiments du monde. C'est pourquoi on vous dit ceci au verset 8 de Colossiens 2, là où nous avons lu: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur quoi? S'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde. Voyez, les enseignements qui sont dans ces endroits-là, c'est que l'on appelle les doctrines des hommes. Ça appuie sur deux choses. Il y a d'abord la tradition des hommes et les rudiments du monde. Pas les rudiments des oracles de Dieu, mais ce sont les rudiments du monde, les choses les plus élémentaires du monde. Alors il s'appuie sur les traditions des hommes. C'est dans ce secte-là que l'on observe les coutumes des hommes, donc les traditions des hommes. Là on observe non la parole de Dieu, mais on puise sur les coutumes, sur les us et coutumes de ce monde, pour ainsi faire asseoir leur foi. Et ce sont ces églises que vous trouvez, l'on observe des tribus, l'on observe des langues. Si tu n'es pas de telle tribu, tu n'as pas accès et tu ne seras même pas un serviteur à cet endroit, parce qu'ils feront tout pour t'écarter. J'ai trouvé dans un endroit là où les serviteurs sont en réunion. Alors ils étaient en train de débattre sur certaines choses. Et ceux qui étaient là, qui étaient d'une même tribu, ils vont quitter la langue du milieu dans la réunion. Et ils commençaient maintenant à parler dans leur langue d'origine. C'était à Kibembe. Ils commençaient à parler à Kibembe et d'autres ne connaissaient pas. Ils tenaient leur réunion en Swahili parce que c'était à Bukavu. Ils tenaient leur réunion en Swahili. Mais quand les choses ont été
Et ils ne s'entendaient pas sur certaines questions. Les autres commencent à parler à Kibembe. Et l'autre aussi parle. Des serviteurs qui étaient là. Nous n'écoutons pas ça. Et quand ils ont eu une position commune, et ils ont parlé. Parce que les fondateurs de cette secte, il était de là. Voyez, nous avons trouvé un jour. Même un jour, nous sommes allés à Goma. Nous sommes allés et voir notre soeur qui était malade. Alors il y a même une fille qui est venue voir notre soeur à l'hôpital. Arrivée là, elle a rencontré ce qui lui est arrivé dans leur secte. Il y avait un jeune homme qui voulait la prendre à mariage. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et apparemment, ils étaient des tribus différentes. Comme ils étaient de tribus différentes, il s'est passé une chose. Il y a quelques membres de sa famille qui étaient aussi dans cette secte, qui ont commencé à s'opposer parce que la fille n'est pas de leur tribu. Dit comment notre frère va aller prendre quelqu'un qui n'est pas de la tribu. Oh, les deux étaient dans une même et secte, pour ne pas parler de l'église. Parce que quand pareille chose se passe dans un milieu, ce n'est plus l'église. Alors ils commençaient à discuter là. Alors la fille est allée voir leur pasteur, qui était de la tribu de l'homme, qui voulait la prendre à mariage. Alors il dit non pasteur, moi je regrette de cette il y a quelques membres de la famille ici, de mon fiancé, qui s'opposent à notre mariage parce qu'il dit la raison. Ils m'ont dit clairement que tu es jolie, tu es belle, tu es intelligente, tu sers Dieu, mais la seule chose, c'est parce que tu n'es pas de notre tribu. Alors elle pensait à avoir quand même un remède, une solution chez les pasteurs. Et le pasteur qui lui a dit ce n'est pas un problème, parce que dans notre tribu, nous ne pouvons pas prendre les gens qui ne sont pas. Alors, toi, tu restes seulement dans l'église. Lorsque d'autres personnes qui ne sont pas, et qui sont de ta tribu, peuvent croire, et ils peuvent quand même venir. Tout en s'appuyant pour dire, vous savez, même Abraham, et quand il voulait prendre la femme pour sa fille, il a dit à son serviteur d'aller là chez eux et de ne pas prendre dans ce pays-là. C'est comme ça, il faut seulement attendre. Alors que l'écriture dit que lorsque nous sommes ici, il n'y a ni juif, ni grec, ni qui que ce soit, parce que nous sommes un. En Jésus-Christ, nous sommes un. Il est impossible que nous puissions venir avec nos identités culturelles, traditionnelles, pour baser la foi dans ça. Parce qu'ici, on nous montre et dans des doctrines des hommes, il dit il s'appuie sur la tradition des hommes, sur des coutumes. C'est là où même le Seigneur était en train de reprocher les pharisiens et les docteurs de la loi. Il était en train de leur dire une chose. Il dit, alors les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas?
Il a répondu, et vous, pourquoi transgressez-vous la parole, le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Là, je suis dans Matthieu 15, à partir du 1er, et vous descendez jusqu'au 6e verset. Le lecteur peut s'apprêter pour lire tout ça. Il a bien montré que la tradition des hommes, peut violer même la parole de Dieu. Le lecteur peut lire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Merci. Amen. Amen. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Les pharisiens sont venus devant le Seigneur parce qu'ils ont vu que dans la conduite des disciples du Seigneur, il y avait la non-observance des coutumes, des traditions des anciens. Et pourtant les pharisiens, c'était une secte du judaïsme. Ils ne sont pas venus défendre la parole. Ils ne sont pas venus défendre la loi de Moïse, mais ils sont venus pour défendre la tradition des anciens. Et le Seigneur Jésus leur avait dit: vous, pourquoi vous êtes en train de violer les commandements du Seigneur au profit des traditions? Vous savez, à partir du moment où on est dans une doctrine des hommes, dans des doctrines des hommes, on viole la parole de Dieu au profit des traditions, parce que l'on est appuyé sur des traditions des hommes. C'est le premier appui des doctrines des hommes. Donc il s'appuie sur des traditions, et c'est ainsi qu'à s'appuyer sur des traditions, on est en train même de falsifier la parole de Dieu. Et le Seigneur leur donne un exemple. Et Dieu avait dit: honore ton père et ta mère. Car celui qui n'honore pas son père et sa mère, celui-là sera maudit. Mais vous, autour de cette parole-là, vous venez traduire ceci: que si quelqu'un dit à son père que l'argent ici que tu vois, je ne peux pas te le donner parce que cela est une offrande à l'Éternel, vous vous dites que cette personne ne respecte pas son père. Et vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, parce que ce que vous dites là, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est votre tradition. C'est la tradition. Alors il faut bien comprendre que le premier appui
des doctrines des hommes, ce sont des traditions. C'est là où vous voyez, il y a des adages. On dit que les hommes détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des femmes. Ça ne fait pas longtemps que nous avons suivi quelqu'un. Il était en train de parler du haut de la chair. Alors il prêchait. Il est reconnu ici. Mais pour dire aux frères d'être reconnaissants à l'égard de ceux qui leur avaient fait du bien, cette personne-là, n'ayant pas la connaissance de la parole de Dieu, écoutez cet adage qu'il est allé évoquer. Il dit ceci: Loboko yesokola elongi babwa kela kango soite. C'est quel verset ça? On dit la main qui t'a lavé le visage. On ne peut pas cracher sur ça. Et les gens ont dit amen. C'est pour ainsi dire que celui qui t'a déjà fait du bien, il ne faut pas lui faire du mal. Est-ce qu'il fallait aller dans les traditions? Alors que les Écritures sont là. Mais ceux qui étaient devant lui, ceux qu'il pouvait mieux comprendre, ce sont ces fables-là, ce sont ces adages. Comme si il y a une disposition d'Écriture qui dit cela. C'est parce que les gens détournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Alors on nous montre que le premier appui, ce sont les traditions du monde. Le deuxième appui de cette doctrine, ce sont les rudiments du monde. Ce sont les rudiments du monde. Des choses ordinaires. Quand il prêche, ce sont des rudiments du monde. Les manger, les boire, les voyages, des mariages, des histoires aussi simples du monde. Et c'est sur ça qu'ils sont appuyés. On dit, on est là où nous étions toujours là, dans Colossiens 2, c'est là où nous sommes. Nous sommes allés seulement voir ce que le Seigneur Jésus avait dit dans Matthieu, parce qu'il s'agissait de tradition. On dit qu'il s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Les gens ne s'appuient pas sur Christ. La doctrine des hommes ne s'appuie pas sur Christ. C'est-à-dire ça ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, mais sur les rudiments du monde. Des choses qui ne sont même pas de nature à constituer la foi des gens. Écoutez, quand les gens sont en train de prêcher, ce sont des histoires inutiles, des conflits, des adages de ces mondes, les histoires au nom tu vas gagner de l'argent. Ce sont des rudiments du monde, des choses que l'on peut gagner sans la foi, sans croire à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vous avons dit que l'on ne vient pas à l'église pour chercher l'argent, on ne vient pas à l'église pour chercher tout ce que la gloire de ces mondes, parce que la gloire de ces mondes, nous pouvons la voir sans avoir cru à la parole. Nous ne sommes pas plus riches que les païens. Ceux qui sont les plus riches de ces mondes ne sont pas des serviteurs de Dieu, ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont les fils du diable, ennemis de toute justice, qui sont des milliardaires chrétiens que vous connaissez. Même dans ce pays, les hommes les plus riches ne sont pas des enfants de Dieu. Alors on ne vient pas devant le Seigneur pour chercher ces choses. C'est pourquoi on dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce sont des rudiments. Ce sont des rudiments du monde sur lesquels nous ne devons
pouvons pas baser notre enseignement chaque fois au nom. Comment gagner de l'argent? Oh, prions Dieu pour que vous puissiez commencer à voyager à travers le monde. Oh Dieu, voyage. Oh Seigneur, tu veux aller où? Depuis qu'il y a eu des histoires de Covid ici, et que l'on a commencé même à exiger des vaccins, les gens sont restés. Ils ne pouvaient plus aller. Tous les jours, oh, je ne peux pas me soigner ici, mais les gens se sont soignés ici. Même les gens qui ont des millions, ils ont accepté de se faire soigner dans le pays. Parce qu'ils craignaient pour leur vie. Ils craignaient pour leur vie. Des gens de grands voyageurs. Vous pensez que les Diegoka sont des enfants de Dieu? Des Mangela que l'on est en train d'étudier à l'école. Oh, des gens qui ont fait le tour du monde. Toi, tu n'as jamais fait même le tourisme. Mais il y a des gens qui chaque année, ils vont aller visiter tel pays, visiter tel pays, visiter tel pays. Parce qu'ils ont de l'argent. Pas seulement parce qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils aiment cette vie. Est-ce que c'est pour ça que l'on doit baser notre foi? Les doctrines des hommes sont basées sur les rudiments du monde. C'est pourquoi l'on prêche seulement le monde. Toutes les prédications sont basées sur les histoires du monde. Et non pas sur Christ. Ce sont des doctrines des hommes. Mais l'on montre bien que dans ces doctrines ici, quels sont les éléments qu'ils utilisent? On dit que ils utilisent la philosophie et la vaine tromperie. Toujours dans Colossiens 2, le 8e verset. Pourquoi on dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et non pas sur le rudiment du monde et non pas sur Christ. D'abord, là, lorsqu'ils utilisent ce qu'eux ils sont en train de donner, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la philosophie. Ce sont des vaines tromperies. Ce sont ces deux choses qu'ils utilisent en lieu et place de la parole de Dieu. Mais maintenant, ces deux choses sont appuyées comme fondement, sous-bassement, le rudiment du monde et la tradition des hommes. C'est sur ça. Mais ici, c'est la philosophie. On apporte la philosophie, le raisonnement du monde. Parce que vous verrez bien qu'il y a la différence entre la parole de Dieu et la philosophie. Parce que la philosophie, ce sont des histoires qui sont basées sur des spéculations, sur des hypothèses. Alors que la foi véritable est basée sur la vérité et sur la certitude. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. La foi n'est pas basée sur des spéculations. La parole de Dieu n'est pas spéculation. Ce ne sont pas des hypothèses. Mais la philosophie, c'est sur ça. Sur des spéculations, les raisonnements des hommes. C'est pour cette raison que la philosophie n'a même pas une définition.
une seule définition. Chacun définit la philosophie selon sa manière. Parce que ce sont des raisonnements humains basés sur des spéculations, sur des à peu près, sur des hypothèses. S'il y a ceci, il peut être ceci, peut-être que c'est ceci. Oh, la théorie de l'existentialisme et tout cela, bon, on dit que c'est l'homme qui définit son existence, s'il existe ou s'il n'existe pas. C'est à lui que de décider si réellement il est en train d'exister ou s'il n'existe pas. Et là les hommes aussi, l'homme existe. C'est que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Et pour ainsi dire que comme l'homme existe, parce que je suis et j'existe, donc Dieu n'existe pas. Et des histoires de syllogisme. Aujourd'hui, ce sont les gens intelligents qui sont en train de soumettre d'autres dans ce qu'on appelle les doctrines des démons, les doctrines des hommes. Parce qu'ils ont une intelligence diabolique. Ils sont enrichis ou ils sont nés intelligents d'une manière ordinaire. Alors ils savent comment manipuler les autres par la philosophie, des raisonnements philosophiques et par de vaines tromperies des hommes. Et ils s'appuient sur la tradition des hommes, sur les habitudes des hommes et sur les rudiments du monde. Et toute la foi des gens s'oriente vers ces choses. Ce sont des doctrines des hommes. Ceux qui sont faits serviteurs par des hommes. Et c'est pourquoi on les amène même quelque part. Faire la théologie. Et dans la théologie, il y a même, on s'introduit de plein pied dans la philosophie. On étudie la philosophie au plus haut point. Vous montrez que non, vous avez les raisonnements doivent être basés sur ceci, doivent être basés sur... Et quand ils reviennent, alors ils vous manipulent. Et vous trouvez des gens qui acceptent des choses. Et la parole de Dieu devient hypothèse, spéculation, incertitude. Donc, la foi véritable, elle est basée, le vrai enseignement est basé sur la vérité. La vérité n'est pas une spéculation. C'est la certitude, c'est la précision, c'est l'assurance. Ce sont des choses établies. Ce sont des choses établies. On dit que prenez garde. Et ces gens-là peuvent faire de vous la proie. C'est à partir de ces moments-là que la foi véritable vous protège. Parce qu'il est dit que toute écriture est inspiré de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire selon la justice. Alors il n'y aura ni instruction, ni conviction, ni correction sans l'écriture. Et on dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. La foi véritable a des bornes. Tandis que les doctrines des hommes n'ont pas de bornes. Ça change selon le temps et les circonstances. Parce que cela est basé sur les habitudes des hommes. Quand les hommes changent, les doctrines des hommes changent aussi. Quand les hommes évoluent, la prédication évolue aussi. Mais la parole de Dieu n'évolue jamais. Parce que le Seigneur Jésus
est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça ne change pas. Ce qui a été prêché au temps des premiers apôtres, c'est ce qui doit être prêché aujourd'hui. Quand quelqu'un vous dit, bon, vous savez quand même, les choses ont évolué, nous devons aussi évoluer, nous devons progresser dans la prédication, il faut changer la manière de prêcher. Là, ce sont des doctrines des hommes qui sont malléables, manipulables. Et quand tu changes, tu ne te rends pas coupable. Donc la vraie parole, il est clairement dit que nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. On ne peut pas falsifier ça. Si les choses et le monde peut évoluer, la parole, elle n'évolue pas. Une chose est parfaite, ne peut pas évoluer. L'évolution est une affaire des choses imparfaites. Et ce qui doit évoluer, comme toutes les choses de ce monde sont imparfaites, ils évoluent. Les maisons doivent changer. Les constructions évoluent. Les hommes aussi évoluent. Les sciences de ce monde, tout évolue. Mais Dieu, on a dit qu'il est le seul dans les livres de Job, que Dieu est le seul dont la science est parfaite. La science de Dieu est parfaite. Évoluer à autre chose. Changez de siège, mettez de belles chaises là-bas pour dire bon, les choses ont évolué. Mettez ça. Mais la parole est intangible, inviolable, non modifiable. La parole, la doctrine doit rester la même. Pas quelque chose de changement. Mais les doctrines des hommes évoluent selon les rythmes des hommes. Si les hommes ne veulent plus porter des habits, on leur dit quand même, il faut être dans le temps. Et ils changent de choses. Les mêmes qui étaient en train de dire aux gens que non, on doit porter avec pudeur, avec modestie. Comme les humains changent vers le mal, ils commencent aussi à dire que non, il faut être dans le temps. Et enfin, ils disent Dieu regarde seulement le cœur. Et puis il vient là-bas. De quelle doctrine s'agit-il? Et toi aussi tu peux ramasser pareille chanson et tu commences à chanter. Lorsque dans 1 Thessaloniciens 5, il est clairement dit que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le corps, l'âme et l'esprit. Voyez, nous n'avons pas l'évangile qui ne parle que du corps. 1 Thessaloniciens 5. Nous voulons que le lecteur puisse lire le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le 23e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus. L'évangile ne concerne pas seulement les cœurs.
ou l'intérieur. Non, le tabernacle, certes, était construit de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, nous le savons. C'est pourquoi on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. L'homme est le temple de Dieu. Alors, on dit que votre corps et votre esprit, les deux appartiennent à l'État. Mais lorsqu'ils ont vu que les hommes ne veulent plus porter des habits, alors il fallait s'appliquer, parce que les doctrines des hommes sont basées sur la tradition des hommes, sur les coutumes des hommes, les habitudes des hommes. Alors voilà pourquoi vous allez arriver dans tel endroit, ils ont autre chose, dans tel endroit ils ont autre. Mais la parole de Dieu est standard. La parole de Dieu ne connaît ni les Européens, les Américains. Aucun peuple n'a son évangile à propre. Pour dire que non, à l'Europe, en Europe, ils ont leur évangile, et il y a l'évangile qui se prêche en Amérique, l'évangile des Asiatiques et celui des Africains. La même chose, parce que l'église reste l'église. Alors il n'y a pas de changement à apporter à la parole de Dieu. Changez autre chose. Si vous voulez construire des temples meilleurs que les temples d'autrefois, ce n'est pas un problème. Si vous voulez utiliser la télévision et pour prêcher la parole de Dieu, changez toutes ces choses-là, passez par Internet. La seule chose, la parole ne doit pas changer. La doctrine doit rester la même. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et c'est la parole qui s'est faite chair pour venir ici, et c'est le Seigneur Jésus. Les doctrines des hommes sont basées sur la philosophie, des raisonnements enrichis, des réflexions sur telle chose, sur telle. Non, on ne vient pas réfléchir. C'est bien la différence entre les choses du monde et la parole. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, on ne la médite pas par des réflexions. C'est la révélation. Oui, quand l'apôtre Paul dit que la parole que je vous ai donnée n'est pas de l'homme. Pourquoi? Parce que je ne l'ai ni appris, ni reçu des noms, mais c'est par une révélation de Dieu. Nul ne peut connaître qui est le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaîtra qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Donc c'est par révélation que l'on doit connaître la parole. C'est par une inspiration divine et non par une réflexion enrichie, par une réflexion philosophique. Mais c'est que les gens dorment. Vous sentez que ce monsieur est très intelligent. Son exposé est très magistral. Mais seulement, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ça. Il a oublié de consulter les Écritures. Son exposé est bien planifié. C'est basant sur ça que le Seigneur ne voulait pas et salir sa parole, salir les prouesses du Saint-Esprit. Quand il est venu, les premiers prédicateurs que le Seigneur avait choisis étaient tous des illettrés. C'était des illettrés. Pierre était illettré.
Les Jacques, les autres, les illettrés, ceux qui ne sont pas allés à l'école, même le jour où ils étaient en train de prêcher, Israël, les gens se sont détournés. Mais ces gens ne sont-ils pas d'un peuple sans instruction? Mais comment expliquer? Mais d'où leur vient cette connaissance, cette sagesse? C'est parce que le Seigneur ne voulait pas donner gloire aux études de ces mondes, à l'école, à l'université. Il ne voulait pas donner gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait remarquer même les frères de Corinthe et considérez parmi vous qui avez cru. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de nobles selon ce siècle, et il n'y a pas aussi beaucoup de sages selon ce siècle. Dieu a pris les choses viles de ce monde et celles qui ne sont même pas pour confondre celles qui sont. C'est à cause de cela que le Seigneur, au début du ministère, il n'avait jamais appelé des intellectuels, parce que finalement on dira que c'est parce qu'ils ont étudié beaucoup. Ils ont beaucoup étudié, c'est pourquoi ils connaissent faire ceci. Parce que c'est... Et même les prédicateurs eux-mêmes se diront que non, c'est grâce à mes études. Vous savez, nous avons étudié beaucoup. C'est pourquoi nous comprenons rien du tout. Parce que la parole n'est pas basée sur la réflexion, mais sur la révélation du Saint-Esprit. On dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole. Alors quand il y a de vrais prédicateurs, donnez gloire à Dieu, donner gloire au Saint-Esprit et non aux études et non à des voyages que les gens ont déjà effectués à travers le monde. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Voilà pourquoi même dans les assemblées de l'Éternel, vous avez des vrais prédicateurs, des gens qui prêchent le mystère de Dieu, mais qui n'ont que 6 ans primaires. Il y a de ceux qui ne sont pas arrivés en 6e, mais ils sont en train de lire les Écritures et prêcher les licenciés, les docteurs, les études, sont assis là. Des choses que ceux-là ne peuvent pas comprendre. Ils sont dans les assemblées de l'Éternel. Si nous vous disons que tel n'a même pas un certificat d'études primaires, vous allez le regretter. Parce que Dieu est au-delà de toutes ces choses. Mais les doctrines des hommes sont basées sur la philosophie, sur des réflexions enrichies, sur des théories bien peaufinées et orienter l'esprit humain d'un côté ou d'un autre. C'est le premier le premier canal de transmission. Quoique basé sur la tradition et sur les rudiments du monde, mais la prédication est utilisée par la philosophie. Et deuxième élément, c'est par des vaines tromperies. Dans les doctrines des hommes, les hommes étant intelligents, ils savent même fabriquer des miracles. C'est là où la fois passée je vous disais, lorsque ces faux prophètes est passé à la télé et qu'il était en train d'expliquer que non, nous connaissons tout cela. Il dit, nous avons eu beaucoup d'argent par cette voie. Alors qu'il remplissait le stade de Marseille. Et il explique comment dernièrement ils ont fait pour simuler une résurrection. Ils ont leur médecin et il explique bien que à Lemba là-bas, ils ont
des hôpitaux, là où ils collaborent avec leurs médecins, et il explique comment ils ont pu quand même remporter beaucoup d'argent. Il dit il y a des équipes. Il était en train de justifier un faux pasteur en disant que non, vous savez, l'idée n'est pas venue de lui, mais il y a de ceux qui viennent nous vendre des idées. Il y a des gens qui viennent nous vendre des idées. Alors on nous a vendu une idée selon laquelle il fallait quand même un grand miracle pour que nous puissions quand même atteindre certains objectifs. Et il explique que nous nous sommes convenus avec un parent qui a mis son enfant au service, courant tous les risques. Et les médecins qui devaient endormir cet enfant, le plonger dans une sorte de coma artificiel grâce à une injection pour quelque temps. Les autres commencent leur prédication ici sur Triomphal. Ils ont des ambulanciers qui connaissent aussi, qui sont dans les COP. Alors, lorsqu'on est en train de prêcher ici, il y a de ceux qui sont placés là. Il y a des prétendus médecins qui sont placés aussi là, déjà prêts avec les stéthoscopes et tout ce qui est nécessaire. Comme s'ils passaient par là et ils ont arrêté leur véhicule. Ils sont en train de parler. Et on dit maintenant au pasteur ici que non, l'affaire, les minutes sont en train de s'écouler. L'enfant risque de se réveiller. Alors il faut déjà entrer en action. Et l'ambulance passe là-bas. Et puis le soi-disant homme de Dieu se lève là-bas. Et il dit non, arrêtez cette ambulance. Arrêtez. Et on passe là-bas. Et ceux qui sont là-dedans connaissent ce qui se passe. Et ils ont dit qu'il est déjà mort. On part à la morgue de cinquantenaire. On dit le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il opère encore. Si ton Dieu est mort, le mien est vivant. Amenez ce corps-là. Nous allons agir. Et la maman de l'enfant qui est aussi dans les plans et qui se retrouve là dans l'ambulance. Oh non, mon enfant, il faut l'amener. Et les policiers qui sont aussi là-dedans et qui font semblant d'interdire. Non, ça doit passer. Oh non. Bon, enfin bon, on amène. Et on les met là-bas. Est-ce qu'il y a un médecin ici ou un infirmier? Directement ceux qui sont dans les places se présentent là-bas comme étant des médecins. Alors testez l'enfant. On teste là. Il est déjà mort. C'est déjà ok. Le Seigneur va agir. Et il passe par-ci, par-là. Il regarde sa montre. Parce qu'on nous dit que non, dans autant de minutes, là, ça va aller. Et ensuite, il revient là-bas. Il touche l'enfant. Il fait ceci. Et après, l'enfant se réveille. Il est déjà... Qui va donner $5,000? Le Seigneur va opérer dans sa vie. Moi, qui va donner moi? Qui va donner moi? Et même ceux qui commencent à dire que je donne 10 000, ce sont les gens qui sont à l'intérieur. Moi, je donne 10 000. L'autre vient avec la clé de sa voiture. Je donne ma voiture. Il est dans le plan pour inciter d'autres à faire de même. Et il dit que non, ils ont récolté autant de milliers de dollars.
Alors on lui dit, pasteur, maintenant où est-ce que vous allez avec tout cet argent? On dit non, ces gens-là ne peuvent pas progresser parce que il faut partager avec toutes ces équipes. Parce que sinon, il y aura trahison. Mais il veut défendre cet homme que non. Mais malgré tout, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis. Oh, on lui a vendu des idées. C'est ce que vous venez de voir même dernièrement ici. Et quelqu'un se présente là. Oh non, on a vendu l'idée. Et depuis qu'ils ont dit que telle personne, s'il ne vient pas ici, il sera sourd et muet. Et il est passé à la télé pour dire, c'est moi ici, je parle. Ils ont dit que je serai muet et sourd. Si je ne viens pas demander pardon, je parle, je suis là. Parce qu'on a vendu des idées pour simuler les miracles. Parce que dans des doctrines des hommes, on simule le miracle. Le problème, on intervient par l'intelligence. On vous trompe par l'intelligence. Il n'y a aucune puissance de Dieu là-bas. Parce que c'est une affaire comme toute autre affaire. C'est le business. Comme tout autre. Rien de Dieu. Mais par l'intelligence. Et comme on a dévié les gens, on a mis la parole de Dieu de côté. C'est un monde sans règles. Là où il n'y a pas de règles. Les règles sont dictées par les hommes. Et ça change selon les temps et les circonstances. Dans la sainte doctrine, ça ne change pas selon les temps et les circonstances. Parce que les temps et les circonstances, Dieu en est le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Lui ne change pas. Les temps et les circonstances n'ont pas d'influence sur Dieu ni sur la parole. C'est Dieu qui a influence sur les temps et sur les circonstances. Parce qu'il les gère. Il les gère. Et que si même le diable a créé des mauvais temps contre toi et des mauvaises circonstances, le Seigneur étant le maître de temps et de toutes circonstances, il vient changer les temps et les circonstances pour toi, pour que tu sois béni au lieu d'être maudit, parce que le Seigneur a changé les temps et les circonstances. Là où on attendait ton échec, le Seigneur change et ça devient une réussite. Là où on attendait ta mort, le Seigneur modifie les choses et c'est la vie en abondance qui s'offre. Parce qu'il est maître, il peut changer tous les temps et toutes les circonstances. Mais il ne change pas sa parole. Parce que lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne peut pas autoriser ce qu'il interdit. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Vous voyez, des choses comme ça. On fabrique des choses par l'intelligence. Et on vous trompe. C'est pourquoi on dit que ils sont appuyés non seulement sur la philosophie, mais sur des vaines tromperies. Des vaines tromperies. Et le Seigneur en amenant la sainte doctrine, en établissant les ministres, on dit c'est pour que vous ne soyez pas emportés et ballottés à tout vent par la ruse des hommes, par dans le moyen de séduction et par des vaines tromperies. Pour que la ruse des hommes, pour que les vaines tromperies soient inopérantes dans la vie des enfants de Dieu, Dieu a établi le ministère de la parole. C'est là où nous allons lire enfin. Nous sommes dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, le 14e verset. Éphésiens 4, le 14e verset. Vous pouvez remonter un peu.
à partir du 11e pour que nous puissions saisir le sens. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Amen. On dit que Dieu a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour que les saints puissent aller à la perfection. Mais l'élément qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 14e verset. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, dans le moyen, et par leur ruse, dans le moyen de séduction. Vous savez, on dit que la doctrine des hommes est communiquée au moyen de la philosophie et des vaines tromperies. Mais du côté de la saine doctrine, on dit que Dieu a établi des ministres de Dieu pour que ceux-là puissent amener les enfants de Dieu à un stade où ils ne seront plus flottants ou apportés à tout vent de doctrine, des doctrines qui s'utilisent par la ruse, par les tromperies des hommes, dans le moyen de séduction. Donc cette tromperie utilisée dans des doctrines des hommes n'auront pas d'impact sur quelqu'un qui est dans la saine doctrine. Parce qu'il est impossible que cela soit ainsi. Qu'un véritable frère qui est dans la saine doctrine soit trompé, soit par la philosophie, soit par des ruses, soit par des tromperies des hommes. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus intelligent que la ruse des hommes, que le moyen de séduction. C'est pour cette raison que l'on a toujours dit à un certain niveau que vous ne voulez pas croire à d'autres personnes. Non, nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à tous les vrais serviteurs de Dieu. Nous croyons à l'écriture. Nous croyons à la parole. Mais nous ne croyons pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout celui qui se présente là comme serviteur de Dieu que nous devons croire. Combien de dégâts vous êtes en train d'observer dans ce monde à travers ceux qui se disent serviteurs de Dieu? Il y a de ceux qui s'entretuent. Il y a de ceux-là qui détournent des moyens de l'église et s'enfuient. Il y a de ceux-là qui sont dans le trafic de drogue, qui sont dans le trafic de corps humains et dans beaucoup de choses au nom de la parole. Fallait-il croire à quelqu'un parce qu'il est venu seulement se présenter avec des versions de toute espèce? Parce que seulement vous arrivez chez lui et vous trouvez l'étagère remplie des versions. Vous trouvez 8 secondes. Oh, 8 secondes révisé. Oh, King James. Oh, Scofield. Bible de semaines. Version JN Darby. Et toutes ces choses-là, malgré ça, ce n'est pas ça.
Parce qu'un enfant de Dieu qui est dans la saine doctrine doit connaître que quand il rencontre quelqu'un, en face de lui, soit il a une unique de naissance, soit il a une unique qui est par les autres, soit c'est une unique qu'il est par lui-même. C'est le premier exercice à faire pour déchiffrer les énigmes. Séparer, est-ce que c'est un vrai serviteur ou non? Parce qu'on dit, vous avez éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Et vous l'avez trouvé menteur. Deuxième élément, ce n'est pas parce qu'on a écouté quelqu'un prêcher que cela soit réellement la parole de Dieu. Parce qu'il y a trois sortes de doctrines. De quelle doctrine s'agit-il? Alors si c'est la fausse doctrine, ou qui est soit la doctrine des hommes, soit la doctrine des démons, là, on comprend que non, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est la seule doctrine. Et on ne peut jamais trouver un vrai serviteur dans une fausse église. Parce que l'Écriture dit bien que c'est sur le sentier de la justice qu'on peut trouver les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont une couronne de gloire. Et c'est sur le sentier de la justice qu'on peut le trouver. Les véritables serviteurs de Dieu ne se retrouvent que dans la saine doctrine. En dehors de la saine doctrine, il n'y en a pas. Oh non, peut-être non. S'il était de Dieu, il ne devait pas s'attarder dans cette histoire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Kombo na Nzambe e kumisama pona liloba oto